Chers amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Stable Diffusion 3.5 est sorti il y a quelques heures, ainsi que le modèle 3.5 Turbo. On va tester ça directement. On va voir rapidement comment l'installer, comment l'utiliser dans ComfyUI, et on va faire quelques tests. C'est parti. Stable Diffusion 3.5 donc est sorti hier, 22 octobre. Stability AI a sorti la version 3.5 large, qui est déjà disponible donc, et la version Stable Diffusion 3.5 large turbo. On va avoir Stable Diffusion 3.5 medium dans quelques jours, le 29 octobre. Quelques points d'amélioration avec quelques points clés de ce 3.5, 8 milliards de paramètres, avec des améliorations au niveau de la qualité et de l'adhérence du prompt. Le modèle 3.5 Turbo, c'est une version distillée de Stable Diffusion 3.5 large. On ne va pas rentrer dans cette vidéo dans les détails vraiment techniques de Stable Diffusion 3.5, mais depuis Stable Diffusion 3, on est basé sur une architecture dite de Diffusion Transformer. Donc on n'est plus basé sur l'ancien modèle qui était le UNet. Stability AI nous dit donc que ce modèle, il excelle sur plusieurs points. On peut facilement fine-tuner ce modèle. Peut-être qu'on fera une vidéo rapidement sur le fine-tuning de Stable Diffusion 3.5, des performances améliorées et des sorties, des créations diversifiées. Et puis ici, on a une comparaison avec divers modèles. Donc on a en violet foncé l'adhérence au prompt, donc à quel point le prompt il est respecté dans les créations, et puis la qualité esthétique ici. On peut voir que Stable Diffusion 3.5 est en tête au niveau de l'adhérence du prompt. Par contre, il est surpassé par Flux 1.0 Dev, qui est là lui aussi en même temps plus massif puisqu'il fait 12 milliards de paramètres, et qu'il est capable de surpasser des SD 3.0, Stable Cascade ou SDXL. Et puis on peut voir ici que le Stable Diffusion 3.5 Turbo, il est ici, et qu'il est juste derrière le Stable Diffusion 3 large. Et puis donc si vous voulez l'installer, vous avez le Hugging Face de Stability AI. Vous avez un repo pour Stable Diffusion 3.5 large, sur lequel vous avez toutes les indications, vous avez un schéma de l'architecture de ce modèle, donc. Et puis vous avez les fichiers. Sur ces fichiers-là, vous avez ici le Safe Tensor que vous allez mettre dans votre répertoire qui contient les modèles de ComfyUI. Et puis, deuxième chose dont on a besoin, c'est les clips. Ici, le clip, on a besoin de ces modèles-là de clips, clip G, clip L et les T5 XXL, puisqu'on peut voir que ici, on a les clips ici. On a un clip G, un clip L et un T5 XXL. Donc, on a besoin de ces trois modèles. Et une fois que vous avez ça, vous êtes tout bon. Vous pouvez lancer ComfyUI. Si vous n'avez pas encore testé Stable Diffusion 3.0, vous avez dans ComfyUI besoin de nodes spéciaux. Et on va les installer, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller dans le manager de nœuds et vous allez chercher SD3. Et vous avez une entrée ici qui s'appelle ComfyUI SD3 Node. Vous avez l'installé, vous avez besoin de réinstaller, de redémarrer ComfyUI. Et une fois que vous avez redémarré, vous aurez les nœuds dont on a besoin. Là, on peut se mettre à créer notre workflow. On va créer un workflow très simple pour faire du text to image et du image to image. Alors, première chose, on va créer un nœud pour charger notre checkpoint. Ça reste classique. Un nœud loud checkpoint, et donc on va aller chercher tout en bas notre, par exemple, SD 3.5 large.safetensor. On a notre modèle, on a le VAE dont on a besoin, mais on va charger les clips spéciaux, c'est G, c'est L et c'est T5. Et pour ça, on a besoin d'un triple clip loader. Et donc là, on va aller chercher le G, en deuxième, on va aller chercher le L, et là, on va aller chercher le T5 XXL FP16. Donc, on a notre clip
on a notre modèle, notre VAE. Classiquement, on va aller chercher un clip text encode pour utiliser notre prompt. Et puis, on va aller en chercher un deuxième qui va donner notre prompt négatif. À partir de là, on va créer un K-sampler pour pouvoir faire la partie itérative de génération de l'image dans lequel on va mettre comme positif donc la sortie de notre clip encodeur. Petite particularité pour Stable Diffusion 3, pour faire du conditioning négatif, donc pour avoir un prompt négatif, on a besoin d'un node spécial. Et ce node, c'est conditioning 0 out. On va aller faire passer notre sortie du clip encodeur dedans, et on va aller le plugger dans la partie négative ici. Ok, à partir de là, tout simplement, on a besoin de mettre le modèle, donc on prend notre modèle ici, et on le plug. Maintenant, il nous reste l'attente image, on a besoin de lui fournir l'image d'initialisation, et pour ça, on a besoin d'un nœud spécial pour Stable Diffusion 3, qui s'appelle SD3 anti-SD3 latent image. Donc, le SD3 3.5, ils font du HD, ils font du 1024 par 1024, donc là, on est tout bon. On a notre sampler, on a nos prompts, notre condition textuelle, notre modèle, on a notre sortie latente, et bien évidemment, on prend un VAE décode pour décoder l'image, et on va venir afficher l'image générée. Et voilà, on a notre prompt, et on va faire une première génération de test. Voilà, donc on met comme prompt une photo proche d'un vieux travailleur de l'Europe de l'Est, dans une usine vintage, avec des cheveux bouclés, la tenue du travailleur, etc., etc. Quelque chose de classique, et on génère. Donc là, j'ai pris les paramètres par défaut. On randomise le seed, on a 20 pas, un CFG de 8, et un sampler qui est le Huller de base. Et voilà ce qu'on a comme résultat, ce qui est pas trop mal. Alors il y a un style qui est pas très photoréaliste, mais bon, c'est pas tellement une photo, mais c'est assez joli. Donc notre workflow, il marche, il est très simple à mettre en place, pas très compliqué. Et on peut faire plusieurs tests, on peut déjà... Moi j'aime bien avoir fixe, comme ça je peux reproduire. On va faire 40 pas, on va mettre un CFG un peu plus bas de 4.5. Et puis on va prendre un DPM PP2M avec un SGM uniforme. Voilà le résultat qui est aussi pas mal. Généralement, il me semble que le DPM PP2M il n'est pas déterministe, ne converge pas donc. Mais au-delà de ça, bon, le nombre de 40 pas n'ont pas forcément fait quelque chose de beaucoup mieux, mais on peut voir la peau est assez réaliste. Le tissu est pas mal. Bon, la photo est quand même en elle-même pas très photoréaliste, mais elle est jolie. Il n'y a pas tellement de... En tout cas, il n'y a pas de défauts visibles, comme ça. Mais voilà, on a notre workflow qui marche. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé un qui est un peu plus joli, un peu plus simplifié, qu'on va explorer et que je vous mettrai à disposition dans la description de la vidéo. Alors voilà mon workflow qui est à peu près le même, mais on va décrire un peu tout ça. Dans la première partie, le premier groupe, on s'occupe du modèle. Donc on a notre loud checkpoint. Particularité de Stable Diffusion 3, on peut utiliser des modèles de sampling pour avoir le modèle final. Alors je ne suis pas entré dans les détails, on fera probablement une vidéo là-dessus peut-être, pour les détails techniques de pourquoi on peut sampler ce modèle au Stable Diffusion 3. Mais pour l'instant, on va juste faire purement de la pratique et du test. Donc on a notre partie modèle ici, on a notre partie condition, dans laquelle on va avoir le texte ou de l'image pour faire de l'image to image. Ici en violet, c'est ce qu'on a, tout ce qui concerne l'espace latent. Et ici, en rouge, on a ce qui concerne l'espace des pixels. Donc, on a ici le clip, le triple clip, charger les modèles d'encodage de texte, prompt positif, prompt négatif, qui sont reliés à ce clip. Et puis, on va venir brancher tout ça au positif, au négatif de notre sampler dans l'espace latent. Et puis ce sampler, il va prendre logiquement la création de l'image de base, ici d'initialisation pour la génération. Donc tout ça aussi, ça se passe dans l'espace latent. Et puis, pour faire du image to image, ici je charge une image, je connecte la sortie de l'image à mon encodeur VAE, et donc cet encodeur, il va faire l'encodage entre l'espace des pixels ici de l'image, jusque dans l'espace latent. Et donc c'est pour ça que notre VAE, il est entre
le groupe des conditions et l'espace latent. Ça permet de passer dans l'espace latent. Et puis, à la sortie du K-Sampler, j'ai une image latente. Et donc, j'ai un VAE décode qui va décoder l'image, qui va faire passer de l'espace latent à l'espace des pixels. Pour ça, j'ai besoin du VAE qu'on a chargé ici. Et puis, j'ai besoin donc, de l'image latente qui va aller ici. Et donc, ce VAE, il nous fait passer dans l'image des pixels, dans l'espace des pixels, pardon, dans lequel on a notre preview image qui nous permet de voir notre image générée. Si je veux faire de l'image to image, ce que je fais tout simplement, c'est que je déconnecte cette partie-là et que je viens connecter mon image, l'image que je viens de générer et que je viens de charger, et que j'ai encodé et je viens le mettre comme image d'initialisation. Pour l'instant, on va juste purement faire de la génération. Et puis j'ai une photo candide d'un rocker avec une image cinématique en 4K haute définition. Et à partir de là, je peux tout simplement générer mon image. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 40 pas, un CFG de 4.5, exactement comme précédemment. Et puis, on peut générer. Alors cette fois, on a une image qui est assez photoréaliste. Mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est comparer l'image de base que je vais donner pour mon image to image à une image générée directement. Donc je vais prendre exactement, ici je peux mettre la résolution de l'image d'initialisation. Donc je vais faire du 768 par du 1144. Et je refais la génération. Voilà mon image générée, qui est plutôt pas mal, même si de nouveau là, les doigts sont pas trop mal. Bon, ici on peut voir qu'il y a une truc, je sais pas trop ce que c'est. Bon, il y a quelques glitches, quelques défauts, mais l'image est pas trop mal. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est cette fois prendre cette image-là, comme faire de l'image to image, prendre cette image-là, et générer un rocker, mais qui ressemble à Johnny Depp. Donc ce que je fais, c'est que à la place de l'image d'initialisation vide, je vais prendre cette image-là, encodée comme image d'initialisation. Et puis du coup, cette fois, je vais changer le denoising en mettant 0.65. Donc je mets 0.65, comme ça je garde quand même cette image de base, mais je peux avoir quelques libertés pour le modèle. Voilà le résultat, donc on a une image qui est très photoréaliste, d'un rocker, il y a même la guitare. Il n'y a pas tellement de défauts, à part les bijoux qui sont un peu bizarres. Ici la tresse qui est un peu bizarre, mais sinon il n'y a pas trop de défauts, éventuellement les cordes ici. L'image est plutôt pas mal, et on peut voir donc qu'on est avec les mêmes dispositions. Mais on passe de Sparrow à un rocker ici. Ok, maintenant ce que je veux faire, on va tester Stable Diffusion 3.5 Turbo. Donc on revient à du text to image. Sauf que ici dans notre loud checkpoint, on va aller chercher notre Stable Diffusion 3.5 Turbo. Voilà, SD 3.5 large Turbo. Et puis par contre, une particularité, c'est que du coup, ici on va mettre que 4 pas, et on va baisser le CFG Scale. Et ici, on va remettre 1, puisqu'on fait du text to image, et on lance, on regarde ce que ça nous donne. Voilà, on obtient une photo qui fait plus, une image qui fait plus illustration qu'avec Stable Diffusion 3.5 large, et avec quelques défauts. Ici il n'y a pas le câble, bon sinon l'image est plutôt pas mal, pas trop de défauts apparents, mais surtout, et du coup on a fait ça en 4 étapes, ici, on peut voir en 4 étapes, et donc Stable Diffusion 3.5 large, c'était autour de plus de 30 secondes de génération, alors que là on était en dessous de 10 secondes. Donc, ça marche plutôt bien, il est plutôt rapide. Alors ce que j'aimerais tester maintenant, c'est sa capacité à générer des choses un peu compliquées. On sait que ces modèles, ils ont des problèmes avec les mains, et avec les interactions qu'il y a entre les mains et des objets par exemple. Donc, je vais prendre un prompt qui me permet un peu de tester ça en texte to image. Voilà, donc comme prompt, j'ai mis une photo professionnelle d'un charpentier qui tient un marteau dans sa main, et dans son autre main il tient un clou, etc. Ça va nous permettre de voir comment, on va voir les mains, on va voir comment il tient l'objet, et puis on va du coup pouvoir tester nos modèles. Je reviens à Stable Diffusion 3.5 large, et je génère. Et oui, je remets aussi, je vais mettre du 768 par 1024 cette fois. Et on génère.
Alors voilà le résultat. Bon, il y a pas mal de défauts, surtout au niveau du visage, mais bon, on peut imaginer qu'avec un peu de retouche, ça peut être pas mal. Et si on regarde les mains, bon là il y a quelques problèmes. Le marteau, ok, l'interaction entre la main et le marteau, ça va. Le clou est pas là, mais bon, ok, ça va. Là, il y a quand même des problèmes au niveau des mains. Donc pas mal de problèmes au niveau des mains. Essayons avec Stable Diffusion 3.5 Turbo. Donc du coup, résultat beaucoup plus rapide. Là, on sait pas trop ce qu'il tient dans la main. Et il a que 4 doigts. Ok, et là on a un truc un peu bizarre. Hein. Donc là aussi, pas mal de problèmes au niveau des mains. Hein. Donc les 3.5, ces modèles 3.5 sont vraiment pas très bons au niveau des mains, comparé à ce qu'on a pu voir sur des modèles fine-tunés SDXL. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé des comparaisons directement avec plusieurs images. Donc là, à chaque fois, vous avez SD3, SD 3.5 et SD 3.5 Turbo, pardon, avec 4 pas. Et donc, vous pouvez voir que, bon, globalement, sur le 3, on a généralement des mains qui sont pas trop mal, mais bon, à chaque fois, le marteau est très bizarre. Là aussi, le 3.5, c'est pas trop mal, même si la main elle est quand même un peu bizarre. Et là, on a aussi quelques problèmes. On a des doigts qui manquent aussi, de nouveau, avec l'interaction avec le marteau qui est vraiment pas bon. Bon, les autres exemples sont un peu pareils, à part que là, de nouveau, les 3.5, là par contre, font des marteaux vraiment bizarres. Les mains, à chaque fois, c'est presque bon, mais il y a quand même un peu des défauts ce qui rend les mains étranges. Alors que le 3.0 fait absolument n'importe quoi. Ensuite, j'ai voulu tester la cohérence du prompt. Hein, est-ce que le modèle est capable de suivre le prompt correctement? Donc pour ça, je me suis créé un prompt spécial de test. C'est la photo, l'image d'une caissière dans un supermarché. Elle a une chemise bleue à carreaux avec des gants jaunes. Elle est assise derrière une machine, derrière une caisse enregistreuse des années 50. Sur le tapis, il y a une bouteille de lait et un carton de lessive. Et derrière elle, il y a un mur sur lequel il y a un signe en néon bleu sur lequel il est écrit Super Mega Market. Donc comme ça, on peut tester, voir si on a bien le tapis, on a bien le détergent, on a bien la bouteille de lait, etc. etc. Je prends mon 3.5 large et je teste. Et voilà l'image que j'ai avec mon 3.5 large. J'ai pas trop de problèmes de cohérence, à part de nouveau les mains ici. En termes de cohérence du prompt, d'adhérence du prompt, j'ai bien la chemise à carreaux, j'ai la caissière, j'ai le gant jaune, elle est derrière une caisse enregistreuse qui n'a pas l'air des années 50 mais qui fait un peu vintage. J'ai la bouteille de lait et ce qui ressemble à du détergent. Par contre, c'est pas sur un tapis roulant qui est en face d'elle. Donc ça, bof. Par contre, j'ai le néon bleu derrière, c'est juste qui dit juste super, pas Mega Market. Et le Mega Market, il se retrouve en fait ici. Voilà. Et on fait vite, on teste ça avec le 3.5 Turbo. On a une image qui est assez similaire. On a la chemise à carreaux, les gants, les mains de nouveau qui ont quelques problèmes. La caisse enregistreuse, par contre, qui est beaucoup plus moderne. Donc là, par contre, ça adhère pas tellement au prompt. On a la bouteille de lait, on a le détergent. On a le Super Market. Par contre, on n'a pas le Méga, et le Méga Market, il se retrouve de nouveau sur la bouteille de lait. On a une image qui est assez semblable, et il nous manque de nouveau le tapis roulant. Donc, on a une adhérence du prompt qui est plutôt pas mal, mais qui est encore loin, très très loin d'être parfait. Je vous ai fait plusieurs tests que voici, avec chaque fois Stable Diffusion 3, 3.5 et 3.5 Turbo, où on peut voir l'adhérence du 3, qui est plutôt pas mal. Généralement, on retrouve à chaque fois donc bien la bouteille de lait, le Super Mega Market, la caissière avec la chemise à carreaux, les gants jaunes, etc. Généralement, la disposition des objets est assez correcte. Par contre, le 3.0, il a beaucoup de problèmes. Les mains sont n'importe comment, il y a beaucoup de problèmes de génération. Là où le 3.5 large est largement meilleur à ce niveau-là. Et la cohérence, généralement, est assez bonne. Hein. Chaque fois, il y a la plupart du temps, il y a le Super Mega Market. Comme ici, Super Market Mega. Bon. Il y a la caissière, il y a la caisse enregistreuse, il y a la bouteille de lait. C'est vrai qu'on voit une amélioration en termes d'adhérence au prompt et surtout de qualité, de cohérence de l'image. Et le 3.5 Turbo, il est assez semblable au 3.5, sauf de nouveau, avec une génération qui est beaucoup plus rapide.
Voilà, je voulais tester encore plus, pousser plus loin la cohérence du prompt. L'idée, l'une des améliorations avec ce modèle, c'était la capacité de faire plusieurs styles dans différentes parties de l'image. Donc de pouvoir lui dire, là je veux un style photoréaliste et là un style cartoon. Donc là par exemple, j'ai une image qui mélange photoréalisme et peinture à l'huile, avec une photo, un panda photoréaliste qui prend un selfie avec un tigre mais en animé. C'est dans une forêt, dans une journée chaude d'été. La photo est magnifique, toutes les parties sont photoréalistes, sauf le tigre. Et donc j'aimerais avoir mon tigre qui est, enfin ma photo de panda, etc., qui est photoréaliste, mais le tigre qui doit être, lui, en version animée. Je commence par tester avec mon SD 3.5. Et voilà le résultat, on a bien notre panda et notre tigre, le panda qui prend un selfie, c'est assez chou. Toutes les parties sont bien en photoréaliste, le panda est photoréaliste, le fond est assez photoréaliste, par contre on a bien le tigre qui lui est en animé. Donc là par exemple, il est très très bon en termes d'adhérence du prompt, et ça c'est quelque chose qui aurait demandé de l'in-painting dans les modèles précédents. Donc il aurait fallu demander de régénérer seulement cette partie en style cartoon ou en style animé pour pouvoir avoir ce résultat. On teste avec la version turbo, et la version turbo, elle par contre, adhère moins au prompt. On a un peu tout qui est en style illustration, et ça c'est un truc général avec la version 3.5 turbo, c'est que ça fait beaucoup. Ça a beaucoup de mal à faire du photoréalisme, et ça fait beaucoup de type illustration. Et là, du coup, c'est le cas. Alors, dernier test que je vous montre, que j'ai fait pour cette vidéo, c'est tester quelques styles pour voir à quel point ces modèles sont capables de générer des styles différents. Là, je voulais un dessin au charbon. Là, on a SD3, 3.5 et 3.5 turbo. Bon, on peut voir que SD3 est plutôt pas mal, même si, bon, ça fait pas tellement charbon, mais ok. C'est celui qui adhère le plus au style. Le 3.5 a un style qui est intéressant. On peut voir, par exemple, le visage est beaucoup trop précis pour que ce soit au charbon. Et là aussi, des choses beaucoup trop précises, même si le reste est plutôt pas mal. Et puis le 3.5 turbo, de nouveau, il a un style illustration qui n'adhère pas du tout au dessin, au style qui est demandé. Là, avec un style illustration digitale, de nouveau, le SD3, il est plutôt bon, il adhère bien. Le SD 3.5 aussi, il est plutôt pas mal. Par contre, de nouveau, le SD 3.5 turbo, il a un style qui est là, presque plastique, on dirait presque du rendu 3D, un peu comme de la cire. Donc là aussi, on a un truc, on peut toujours dire que c'est de l'illustration digitale, mais moi je trouve que c'est un style qui est beaucoup moins intéressant. On peut voir que le 3.5, là avec un dessin au crayon, et on peut voir de nouveau que le 3.5 turbo, il a quasiment le même style. Et pourtant, on a bien indiqué dans le prompt qu'on veut un dessin au crayon, etc. C'est même répété plusieurs fois. Et là, le 3.5 turbo refait toujours le même style d'illustration, un peu type cire, type rendu 3D. Là où, de nouveau, le 3 et 3.5, ils adhèrent pas non plus tellement. Alors celui-là, il fait un peu style dessin au crayon, mais il fait quand même plus peinture. Celui-là, il fait aussi plus illustration digitale. Donc là aussi, on a des styles qui sont un peu moins respectés, et donc une adhérence au prompt qui est un peu moins bonne. Voilà, c'est tout pour moi. On va tester plus ce modèle dans les jours qui viennent. On va aussi tester le Medium qui va bientôt sortir, donc le 29 octobre. Et surtout, je vais voir pour vous faire une vidéo sur le fine-tuning de Stable Diffusion 3.5. Ciao!